Bonjour à tous, chers amis, bonjour à tous. On recommence le Zoom sur la paracha Vayetze et aujourd'hui on va parler de plusieurs dossiers importants. La prière du soir m'arrive, qui a été faite par Yaakov. Est-ce qu'il faut forcément habiter en Israël pour ne pas être assimilé? Est-ce qu'une personne peut se marier avant son grand frère ou sa grande sœur? Ou bien non, il y a une autre chronologique. Tout ça, bien sûr, puisque c'est le sujet de la paracha de cette semaine. On vient de finir un mauvais cours sur le Tanya. Et le cours qu'on a eu lundi soir, c'était un cours très riche qui demandait est-ce qu'il faut aller au collège ou travailler. Et on a donné la réponse claire que la Torah elle est pour le travail, la Torah n'est pas pour être assis et apprendre toute la journée. C'est le but pourquoi Dieu nous a créés sur terre. Et d'où on apprend ça? De Yaakov. Encore une fois, Yaakov, qu'on va tout de suite voir que pendant 20 ans, il est parti d'Israël, il n'est pas resté habitant d'Israël, et là-bas, il a commencé à fonder le peuple juif, les 12 tribus. Et c'est grâce à ça que nous sommes là aujourd'hui. On a expliqué ça longuement dans le cours de lundi soir, qu'on peut revoir sur l'application eTorah. Mais ce qu'on va voir maintenant, premier sujet justement, c'est est-ce qu'on peut être ce qu'on appelle avoir une maison en dehors de la maison. Pourquoi? Parce que les gens ils s'imaginent qu'en général, vivre dans une maison ou un pays juif, c'est une protection contre l'assimilation. Je vais faire Aliyah, je vais habiter en Israël, je suis garanti que mes enfants vont se marier avec des juifs, je suis garanti que je vais faire Shabbat, je suis garanti que je vais faire telle et telle chose. Mais la réalité, elle est que c'est vrai que des juifs en diaspora, on peut dire ils sont plus en danger de s'assimiler que s'ils vivent en Israël. Très bien. Mais il y a un grand mais. Le mais, c'est quoi? C'est que le pourcentage des juifs assimilés, des Israéliens qui vont en dehors d'Israël, est beaucoup plus grand que l'assimilation des juifs qui habitent en dehors d'Israël. Pourquoi? Parce que même si, on va dire, c'est toujours comme dans un marché, tu as toujours le produit, en Israël est bien sûr beaucoup plus juif. Mais en Israël, tu as parfois le fait que certains te disent le fait que j'habite ici, ça suffit largement. J'ai rien besoin de faire pour montrer que je suis juif. Et donc l'éducation pour la vie juive, et pour la culture juive, pour la Torah, malheureusement, beaucoup d'écoles juives qui ne sont pas du tout religieuses, ils ne connaissent pas du tout ni la Torah, ni la sortie d'Égypte, ni la fête de Pessah, et ils n'ont aucune connaissance. Et ils apprennent par contre des chansons arabes dans l'école, et ils apprennent beaucoup de chansons pour la culture. Et donc le danger de l'assimilation est réel et aussi existant. Pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Paracha de cette semaine. Paracha de cette semaine nous apprend comme quoi le fondement de la famille juive, la maison de Yaakov, les 12 tribus, la Torah elle appelle ça avec Vayetze, sorti, il est sorti d'Israël. Et ça a été créé où? Dans un endroit qui était géographiquement plus loin de chez lui. La Torah te dit au départ Vayetze Yaakov mi Be'er Shava Vayel Echarana. Yaakov, qui était quelqu'un qui a appris à la yeshiva pendant 14 ans, il abandonne le cocon familial, la maison à Beersheva, la tente d'Abraham, la yeshiva de Shem et Ever où il a appris pendant 14 ans, et il voyage très très loin. Il va à Haran, et comme s'il retourne dans le temps, il va dans l'arrière, il retourne en arrière, dans un endroit où, si on peut dire, l'histoire s'est arrêtée, où est venu Abraham et Rivka. Là-bas, ils n'ont pas encore entendu parler du monothéisme, et c'est là-bas qu'il va fonder tout le peuple juif, c'est là-bas qu'il va fonder les 12 tribus dans un endroit qui est totalement opposé à la religion, qui est opposé à la Torah, qui est opposé à tout. Je vais enlever les sacs, mettre les sacs par terre. Donc cette maison de Yaakov, elle se développe, il développe sa maison, il développe le peuple juif dans un endroit qui est anti-tout juif. À Haran, c'était pas la terre d'Israël, et c'est là-bas que Yaakov il déménage, et là-bas qu'il fonde le peuple juif. Quelle est la leçon qu'on apprend de cette histoire de Yaakov? C'est que parfois, dans un endroit où tout est considéré acquis, on ne va pas faire un effort particulier. J'habite en Israël, je viens en Israël, tout va bien, je n'ai pas besoin de m'impliquer dans une vie communautaire, dans une vie juive, de pratiquer, puisque je suis déjà en Israël. Le fait de vivre en dehors d'Israël, dans un endroit lointain, tu as toujours un sentiment de responsabilité et de mission, et c'est là-bas qu'on peut développer une famille juive. Alors, est-ce que ça veut dire que tous les juifs d'Israël doivent quitter Israël pour faire comme Yaakov et habiter en dehors d'Israël pour devenir des bons juifs comme Yaakov il a élevé sa famille? Pas question, c'est pas ça qu'on a dit. Mais ce qu'il faut apprendre de la paracha de cette semaine, c'est qu'on n'a pas le droit de prendre des choses comme un acquis. Ne pas se dire, puisque je vis dans un milieu religieux, automatiquement je suis garanti que tout va bien aller, c'est faux. Parce que si tu ne fais pas d'effort, tu peux habiter dans Jérusalem en face du Kotel et te comporter comme un non-juif. De l'autre côté, tu peux habiter dans le fin fond du monde, à Katmandou au Népal, ou en Seine-et-Marne ou ailleurs, et te comporter comme un juif religieux sans différence. Point numéro 2 qu'on a dans la paracha, j'ai oublié qu'on n'a pas passé les points de la paracha, justement. La paracha cette semaine, elle a 148 versets. Au départ, on nous raconte sur la sortie de Yaakov de Beersheva à Haran. Yaakov, il s'enfuit de Esav. On se rappelle la semaine dernière ce qui s'est passé avec les bénédictions qu'il a reçues en ruse. Sa mère lui a dit, je t'en supplie pas avant que ton frère va te tuer.
Dieu se dévoile à lui en rêve, et Dieu lui dit que je vais te protéger ton héritage, et Yaakov il se réveille et il amène un sacrifice à Dieu. En route, il rencontre sa bien-aimée, son amoureuse, Rachel, et pour l'instant, elle n'était pas encore mariée avec elle, et son troupeau à côté du puits. Yaakov il donne à boire au troupeau. Elle avait 3 ans, c'est ça? Non, ça c'était Rivka, c'était de plusieurs semaines. Et Yaakov, il va visiter la maison de Lavan. C'était son cousin, Rachel. Yaakov va paître le troupeau de Lavan et il voulait se marier avec Rachel en tant que récompense. Et il travaille 7 ans. 7 années dures pour le mariage, mais Lavan, il est ruse. Et à la place, on va voir le deuxième sujet tout à l'heure, il lui donne la grande fille qui s'appelait Léa à la place de Rachel. Lavan, il est d'accord que Yaakov travaille encore 7 ans pour pouvoir se marier avec Rachel. Léa est tombée enceinte alors qu'au départ, elle était stérile. On va voir ça juste après. 4 enfants. Rachel reste stérile. Elle donne à Yaakov sa concubine qui est sa servante Bila. Il a 2 enfants. Léa donne sa servante Zilpa à Yaakov. Il a aussi 2 enfants. Léa, elle a encore 2 enfants, 2 garçons et une fille. Ça fait 7. Et Dieu répond aux supplications de Rachel. Et finalement, elle lui donne un enfant. C'est des servantes juives? Non, il n'y avait pas de juifs à l'époque. Les juifs sont venus après Matan Torah. Patriarche était considéré le peuple juif. Comment on peut avoir des tribus qui viennent de... Encore une fois, le peuple juif est né au moment où on a reçu la Torah en 2448. Avant ça, c'était les Hébreux. C'est sûr que la famille des patriarches était différente. Mais d'avoir les 12 tribus dont des enfants qui viennent de servantes et pas C'est une réponse générale que la Torah te dit qu'une servante appartient à son maître. Tout ce qui appartient à son servante appartient à son maître. Donc c'est exactement la même chose. Il n'y a pas besoin de se convertir ou faire partie de quoi que ce soit. Une matriarche qui donne naissance... Alors tu as Léa... C'est toi qui as décidé. Non, mais... Bon Dieu, il a décidé différemment. Encore une fois, je te dis, une servante, tu entends le concept servante, que servante c'est dégradé. Tu considères qu'une servante c'est comme la personne elle-même. N'oublie pas que Sarah, par exemple, Abraham, le premier enfant qu'il a eu, Ishmaël, venait par Agar, qui est aussi la servante de Sarah. C'est que... Ok, c'est que Yitzhak qui est... Mais ça c'est une autre raison, c'est une autre raison pourquoi Dieu a décidé que ce soit que Yitzhak et pas Ishmaël. Ça aurait pu être sur les 12 enfants, ça aurait pu être que ceux de Si tu veux, si tu veux, mais Dieu a décidé que justement ces 4 femmes étaient ensemble. Et la paracha, on peut entrer dans les autres détails qui ne sont pas dans le cours d'aujourd'hui. Comment elle a pu se marier avec 2 sœurs? Si on te dit que les patriarches, ils ont fait toute la Torah avant de la recevoir, il n'aurait pas dû se marier avec 2 sœurs, on n'a pas le droit de se marier avec 2 sœurs dans la Torah. Une des réponses très riches que le Rabbi donne, c'est que la Torah, elle vient, elle te dit qu'à l'époque, l'obligation de faire la Torah et les mitzvot, ce n'était pas une obligation que Dieu l'a donnée à tous. Les patriarches, ils ont décidé de le faire de leur propre gré. Alors que ne pas tromper une personne, pour rejoindre le film que tu as parlé tout à l'heure, ça c'est quelque chose que tout le monde avait accepté de faire. Les Bnei Noach, les enfants de Noach. Puisque Yaakov, il a dit qu'il allait se marier avec Rachel, vous ne pouvez pas maintenant la tromper. En disant, ben non, parce que ton père m'a trompé, je vais te tromper aussi. Et donc, parfois, ce qu'on apprend comme enseignement majeur de cette histoire, c'est que dans la vie, des fois, il faut savoir mettre sa religiosité de côté pour le minimum syndical d'un autre juif. Quelqu'un qui dit, non, moi j'ai besoin de mon minyan, j'ai besoin de mes efforts, j'ai besoin de ma boulangerie cachée, mon repas caché. Ah, l'autre, il va pas avoir le minimum quoi faire. C'est quoi? C'est pas grave si tu vas pas prier avec un minyan. Mais tu vas t'assurer qu'un juif, il va faire Hanouka, il va avoir sa matzah, il va mettre tefillin. Ça, c'est aussi important. Ah, tu vas pas faire les mitzvot de la meilleure manière comme tu aurais voulu. Qui a dit que tu dois, toi, te suffire de ce que tu fais pour toi et laisser l'autre à l'abandon? C'est ce que nous a appris Yaakov dans cette semaine. Yaakov, il veut retourner en Israël, mais Lavan, il lui dit, reste, je te donne un salaire. On a vu justement dans le merveilleux cours lundi soir pourquoi il faut apprendre, pourquoi il faut travailler, et pas seulement aller au collège, et pas aller au collège à la place. Et on a vu comme quoi Yaakov nous a appris que ça veut dire être un employé dur. Travailler pendant 20 ans chez un ruseur. Il n'avait pas une minute de repos. On a vu les différentes lois employé-employeur, comme on n'a pas le droit de voler de l'argent d'un employeur. À tel point que Yaakov, il avait son propre troupeau. Et il ne s'en occupait pas. Ses enfants s'occupaient de son troupeau parce qu'ils ne voulaient pas voler du temps qu'il consacrait, comme dans la paye qu'il avait pour Lavan. On a vu différentes lois intéressantes dans le cours de lundi soir qu'on peut réécouter, très intéressant. Bref, Dieu bénit Yaakov et il a beaucoup de troupeaux qui commencent à fleurir. Mais malheureusement, hein, Yaakov réalise que son patron n'aime pas sa réussite. Il voit que Lavan et ses enfants, ils ne peuvent pas supporter sa réussite. Dieu lui dit, il est temps de partir. Ses femmes, les filles de Lavan sont d'accord, et Yaakov il veut la pardonner en cachette. Rachel prend les idoles de son père et elle les cache. Lavan, il commence à poursuivre dans la nuit Yaakov et ses femmes et ses enfants. Pendant la nuit, Dieu il se montre à Lavan et il fait attention de ne pas faire quoi que ce soit de tort ou de mal à Yaakov. Lavan a réussi à attraper Yaakov, une course-poursuite, et il cherche ses idoles, il ne les trouve pas. Yaakov dit, pourquoi tu as eu des mauvaises pensées contre moi? Pourquoi tu as pensé que j'étais un voleur? Ils font une alliance pour ne pas se faire du mal l'un à l'autre. Yaakov veut continuer dans sa route, et dans la route, il rencontre des anges qui viennent le chercher pour rentrer en Israël.
Ça, c'est le résumé de la paracha. Je disais tout à l'heure, le deuxième point, c'était le fait que Yaakov, il a instauré la prière de Ma'ariv. Ma'ariv, c'est la prière du soir. Pourquoi la prière de Ma'ariv, c'était Yaakov? Yaakov, d'abord, il était en route de Beersheva à Haran. La nuit arrive. La Torah nous dit, Vayivga bamakom. Vayivga veut dire, il a prié. Le temps de Ma'ariv, c'est quand? La prière du soir, depuis le tomber de la nuit. En ce moment, c'est environ à partir de 6 heures jusqu'à le lever du jour. L'idéal, c'est le début de la nuit. C'est quoi la prière de Ma'ariv? C'est très court. Le schéma, les bénédictions avant et après le schéma et la Hamida. Les prières, comment on les fait aujourd'hui? Shacharit, Mincha, Ma'ariv, c'est en remplaçant les sacrifices qui étaient dans le temple. Le sacrifice du matin, quotidien du matin, c'était Shacharit. Shachar. Le sacrifice de l'après-midi, c'était Mincha. Mais la nuit, il n'y avait pas de sacrifice. La nuit, on n'avait pas de sacrifice dans le temple. Alors pourquoi on fait la prière du soir s'il n'y avait pas de sacrifice dans le temple? Parce qu'on continuait à brûler les graisses et les différents membres de sacrifice pendant la nuit, sur le temple. Et c'est pour ça qu'il y a un débat dans la Mishnah. Est-ce que la prière de Ma'ariv, c'est une reshut ou chova? Est-ce qu'elle est obligatoire, ou si tu veux, tu peux la faire? Mais au final, c'est écrit dans Rambam, te dit dans les halachot de la prière, chapitre 1, verset 6, tout le peuple juif a l'habitude de prier Ma'ariv, on a accepté de le faire comme quelque chose d'obligatoire. La prière de Ma'ariv, elle est dans tout le peuple juif. Commence avec Veu Rachum Michaper Avod. Les Faradim et les Chassidim ils rajoutent le psaume 134. Certains Sefaradim rajoutent le Shem Yichud. C'est quoi le but de la prière? Créer des sentiments d'amour et de crainte envers Dieu. Et ça, c'est à travers les mots qu'on dit dans la prière. C'est pour ça que c'est important de prononcer avec la bouche. Bien sûr aussi de comprendre ce qu'on dit. Pourquoi Ma'ariv, c'est la nuit? Pardon. Hein? Après, le truc, c'est que les trois prières, elles se ressemblent beaucoup quand même. Tout à fait. C'est plus ou moins la même chose. Mais pourquoi on le répète tous les jours? Parce que comme c'est tous les jours, tu dis, comme j'ai dit, à Marie qui a dit une fois à sa femme, le jour du mariage, je t'aime, et le jour où je t'aime plus, je te ferai savoir. En général, je ne pense pas que quelqu'un va dire, parce que je te l'ai dit une fois, je ne vais pas te dire pendant 20 ans. C'est exactement la même chose. Chaque jour, on doit redécouvrir cet amour envers Dieu. Tout à fait. Tous les matins, on recommence le même rituel, et tous les matins, Dieu s'est fatigué à te redonner ta vie. Il n'était pas obligé de le faire non plus. Et donc aujourd'hui c'est un nouveau jour. C'est pour ça qu'on dit dans la tefila tous les jours, quand on dit juste après Ishtabar, que Dieu il crée la lumière et il crée l'obscurité. Qu'il est mechadash vetuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. Chaque jour, à chaque instant, il crée et il te donne, il crée le monde à nouveau. La lumière, l'obscurité, etc. Pourquoi la nuit? On dit qu'en général, la journée, la lumière divine éclaire beaucoup plus forte que pendant la nuit. Alors que la nuit, ça montre à ma situation de dormir, que la lumière de Dieu n'est pas aussi claire. On te dit aussi que les portes de la Hazara dans le temple, la cour principale du temple était fermée la nuit. Et c'est pour ça qu'on te dit que les portes du Gan Eden, du paradis, sont aussi fermées la nuit, comme ça c'est écrit dans les Zohar. La nuit, les forces qui sont contre les forces du bien, les forces du mal sont beaucoup plus fortes. Et c'est la raison pourquoi, contrer ces forces du mal, les Chachamim ont instauré la prière de Ma'ariv. Pourquoi? Parce que grâce à ça, on va pouvoir, quand tu rajoutes les forces du bien, tu renvoies les mauvaises forces et tu renvoies les forces du mal. Et c'est la même chose aujourd'hui qu'on est en exil, on a le devoir de rajouter, redoubler la prière. Une question que tout le monde demande, le troisième point, comment se fait-il que toutes les matriarches étaient stériles? Pendant 20 générations, de Adam jusqu'à Sarah, 10 générations jusqu'à Noach, 10 générations de Noach jusqu'à Abraham, on n'a pas entendu parler d'une stérilité. Peut-être qu'il y en a, mais la Torah n'en parle pas. La première fois que la Torah te parle d'une femme qui a un problème pour avoir un enfant, donc on parle ici quand même 2000 ans d'histoire dans la Torah. Les familles se multipliaient, se fructivaient sans problème. Voilà que la Torah te dit, Vatei Sarah et Akara. Sarah était stérile, on a vu ça il y a quelques semaines, pour ça Dieu a demandé de changer son nom. Il s'appelait Sarai, il fallait l'appeler Sarah, etc. On pense la deuxième génération, Rivka, encore une fois, femme d'Yitzhak, stérile, elle a des jumeaux 20 ans après le mariage. Troisième génération, la même chose. Léa, cette semaine, elle est stérile. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Rachel, la femme la plus stérile de la Torah. À tel point que la Torah te dit 14 ans de mariage sans enfant jusqu'à qu'elle a eu Yosef. Alors oui, pour qu'on parlait des prénoms, les gens disent moi je veux pas tous ces prénoms parce qu'ils ont tous eu des problèmes pour avoir des enfants. Si c'est comme ça, tu commences à chercher la mouche. Il n'y a pas une personne qui ne va pas trouver un point noir chez lui. Et je pense pas que ça c'est mieux que les autres prénoms. Parenthèse. Ils sont pas stériles. Au final, ils ont tous eu des enfants, bien sûr. C'est ça le truc, c'est qu'on dit que sont tous stériles, mais ils ont tous eu des enfants. Oui, mais la Torah te dit que c'est ce qu'on veut comprendre. Pourquoi ça a dû passer par un système que la Torah te fait savoir qu'ils ont été stériles et après ils ont eu des enfants. Malheureusement, Rachel, elle n'a même pas éduqué son deuxième enfant, parce qu'elle est née, elle est décédée avec la naissance de son deuxième enfant, Binyamin, etc. Ce n'est pas les seules femmes dans la Torah qu'on parle de stérilité. Chana, la mère de Shmuel, qui à la fin elle a eu ce fameux enfant qui était le grand prophète. La mère de Shimshon, Samson, Shimshon Agibor, aussi stérile. Le Midrash te raconte 7 femmes au total stériles, et une d'eux c'est Tzion. C'est pas une femme Tzion. Pourquoi le Midrash te parle Tzion est stérile? En faisant allusion au peuple juif. Que le peuple juif est considéré stérile. Quel rapport?
Pourquoi les mères juives étaient stériles? Pour comprendre ça, on va voir le dialogue qu'on a cette semaine, qui est un dialogue dur dans la paracha entre Yaakov et Rachel. Et Rachel elle demande à Yaakov, prie pour moi pour avoir des enfants. Yaakov lui dit, mais de quoi je me mêle? Moi, c'est pas mon problème, c'est ton problème, c'est toi qui es stérile. Moi, je suis pas stérile. La preuve, c'est que moi, j'ai déjà eu des enfants avec Léa. C'est toi qui as un problème, à toi de prier. Qu'est-ce qu'elle lui dit, Rachel? Si jamais j'ai pas d'enfant, je suis considérée morte. Rachamim te dit, quel était le dialogue? On ne parle pas ici, on parle quand même des patriarches. Dieu, il attend la prière des tzadikim. La nature dans le monde, c'est vrai que des parents sont ensemble, mais comme ça, il y a des enfants qui naissent. Le peuple juif, c'est différent. Les matriarches et les patriarches, Dieu voulait qu'il y ait un miracle particulier pour avoir la procréation biologique naturelle qui vient après. Pourquoi? L'histoire de Yitzhak, c'est lui qui a prié pour la femme. Chacun, parce que les deux, ils ont prié. Les deux, ils ont prié. Les deux, ils ont prié. Très bien, mais le problème, n'oublie pas que Yitzhak, il n'avait pas d'enfant de notre femme non plus. Oui. Alors que Jacob, il avait. Il savait que lui, il allait avoir des enfants parce que... On peut le savoir, mais concrètement, au jour d'aujourd'hui, tu n'en as pas. Tu n'as pas de preuve que tu n'as pas de problème. Alors que Jacob... Dieu lui avait dit qu'il allait avoir un enfant, lui, il le savait. Je suis d'accord. Jacob, lui aussi, il a béni. Oui, mais encore une fois, il y a beaucoup de discours très intéressants dessus. Alors que là, d'où tu veux qu'une femme va se plaindre si ce n'est pas à son mari? Non, il a fait normal. Il lui a fait une réflexion en lui disant vas-y. Débrouille-toi, très bien, mais c'est pas sa chienne, c'est quand même sa femme. Oui. Faut pas lui dire débrouille-toi, t'as un problème, va voir le docteur. Moi, c'est d'ailleurs un débat, c'est pas le discours d'aujourd'hui, mais on a vu ça sur l'application Torah, on a eu tout un cours dessus. Pourquoi répondre avec une telle méchanceté? Est-ce que c'est la manière de répondre à une femme qui se plaint, qui a un souci? Tu ne peux pas répondre d'envoyer balader comme ça. Un peu de compassion, même si c'est pas ta femme, elle n'a pas raison que c'est ta femme. Tu peux pas lui dire peut-être t'as une maladie, mais va te débrouiller. Ça, on peut voir sur l'application. Mais en tout cas, la Torah t'explique ici que Dieu il a voulu t'enseigner une chose principale pour le peuple juif. On n'est pas naturel. On n'est pas naturel et on n'est pas forcément en train de suivre les lois de la nature. Le peuple juif est au-dessus des lois de la nature. Et on l'a vu à travers tous les temps. Qui veut dire, on doit éduquer nos enfants avec le chemin du judaïsme, de se comporter comme il faut, de faire tout ce qu'il faut, d'agir avec les lois de la nature, bien sûr, mais il ne faut pas oublier de prier. C'est énormément important. Prier quand les patriarches ont fait. Pourquoi Dieu il a fait en sorte que les choses ne se passent pas naturellement, ne se passent pas facilement, justement pour nous pousser à la prière. Justement pour faire en sorte de ne prendre pas tout comme un dû. C'est écrit nulle part que parce que tu as un couple qui se marie, demain ils ont un enfant. Non, c'est écrit nulle part. Il n'y a aucun dû. Et donc si jamais les choses seraient passées de manière simple, naturelle, les gens n'auraient pas fait attention à la prière. Dieu veut qu'on s'habitue à la prière. C'est pour ça que les Chachamim te disent que Dieu il attend la prière des tzadikim. Il faut prier toujours pour réussir l'éducation des enfants. Tu veux faire le meilleur pour tes enfants, c'est pas forcément garanti que tu vas réussir. Que les enfants continuent dans le chemin de la Torah, etc. Yaakov, il répond à Rachel qu'elle aille prier, parce que Yaakov, il veut passer ici un message que la prière d'une mère juive, c'est beaucoup plus important que la prière de son mari. Et comme ça, elle sera répondue beaucoup plus fort. On sait très bien ce qui s'est passé avec Rachel. C'est pour ça qu'on te dit que les femmes, quand ils vont au mikvé ou quand ils allument les bougies le vendredi soir, ils peuvent parler à Dieu en direct. Alors que les hommes, en général, on n'a pas cette chance. On ne peut pas parler à Dieu en direct autant que les femmes peuvent le faire, tous les vendredis, etc. Quand le peuple juif a été exilé, ça racontait comment ils sont partis sur la tombe de Rachel. Et elle est sortie, elle a demandé pitié sur eux. À Dieu. C'est ce que Dieu lui a dit, Veshavu, Banim, Ligvulam, sache que les enfants vont revenir à leur territoire. Et donc, puisque Dieu il a béni les mères juives avec une telle abnégation de soi pour leurs enfants, ils ont aussi le rôle de l'éducation important. C'est pour ça que la Torah compte sur leur prière beaucoup plus que les hommes. Ça ne veut pas dire que les hommes ne doivent pas prier, les hommes aussi doivent prier. Passons au quatrième point. Quatrième point, c'est la question qu'on a demandé aujourd'hui, une question halachique, très intéressante. Lavan, il répond à Yaakov en lui disant, on ne fait pas comme ça chez nous. On ne marie pas la plus jeune avant la plus vieille. Plus âgée passe avant la plus jeune. Et donc Lavan, il lui dit, je te donne Léa, comme si c'était des objets, à la place de Rachel, parce que chez nous, on a l'habitude de faire comme si c'est la personne la plus droite sur terre. Maintenant, la réalité, c'est que ce n'est pas seulement chez Haran, dans la ville de Haran, qu'on se comportait comme ça, mais d'après certains avis, c'est même la halakha, même une coutume. Même les poskim te disent aujourd'hui, les différents décisionnaires, te disent que même si ce n'est pas une halakha officielle, mais c'est sur une manière de faire pour éviter les disputes, la jalousie et les énervements entre frères et sœurs. Et pour ça que la Torah t'a mis un ordre chronologique dans les mariages. Il y a des cas où on n'est pas obligé de respecter l'ordre, qui veut dire, en général, c'est le plus âgé qui se marie avant le plus jeune. Entre deux garçons, la Torah te dit que tu peux changer l'ordre, puisqu'un homme, il a le devoir de se marier pour avoir des enfants, etc. Et donc, si jamais tu as une proposition pour le deuxième, le plus jeune, il n'est pas obligé d'attendre ou de dire, ben non, mon frère, c'est pas encore marié, je dois attendre. Il peut passer avant. Pareil, le contraire, quand c'est un enfant, un garçon plus jeune, avant une sœur plus âgée. Mais concrètement, aujourd'hui, on évite de faire une chose pareille.
On ne marie pas, on ne fiance pas un petit frère avant un grand frère, un petit frère avant une grande sœur, une petite sœur face à la grande sœur. Ça ne marche pas que tu peux entendre t'intéresser. Il vaut mieux pas faire une chose pareille. Si jamais ça doit se faire, je connais beaucoup de gens que ça s'est fait parce que la grande sœur n'est pas intéressée à se marier, ou le grand frère, pour l'instant, bref. Rabbi demandait plusieurs recommandations, quoi et comment le faire. La première des choses, il faut demander l'accord et le pardon total des parents à la grande sœur. Et ce serait bien de le faire par écrit, avec deux témoins. À moins qu'on lui demande, est-ce qu'elle est d'accord, et est-ce que vraiment ça la dérange pas. Dans le cas où elle te dit non, c'est un problème. Ça peut causer des problèmes même pour avoir des enfants plus tard. On demande en général, on demande son accord. Savoir que voilà, Dieu il a fait en sorte que maintenant il y a ton petit frère ou ta petite sœur qui va te marier, et toi tu n'es pas intéressé aujourd'hui, est-ce que tu donnes ton accord? Deuxièmement, ça serait bien que les parents et la petite sœur et son futur mari mettent une somme d'argent de côté pour participer au mariage de la grande sœur. Et ça, c'est la même chose par rapport au grand frère, la jeune sœur face au grand frère ou le contraire, le jeune frère face à la grande sœur ou le grand frère. Rabbi disait toujours que le fait de pardonner ou le fait de dire t'inquiète pas, vas-y mon frère, vas-y ma sœur, pas de souci, tu peux te marier avant moi. Parce que des fois il y a des calculs aussi financiers, que les parents disent on attend d'argent pour tel frère ou telle sœur, on n'a pas prévu pour 2 mariages d'un coup si elle va se marier d'après. Ça même, ça peut aider, et ça peut encourager, ça peut faire en sorte que la deuxième sœur, celle qui n'est pas encore mariée, va se marier. Dernier point pour aujourd'hui, c'est la question justement de stérilité. Quelqu'un demande la question suivante. J'ai une proche et son mari qui n'ont pas encore d'enfant. Et je me demande, est-ce que je dois me mélanger, proposer une aide spirituelle ou professionnelle, ou bien garder une distance, qu'est-ce qui est bien à faire? La réalité, elle est que la première des choses, si ça te dérange, tu dois prier pour eux, donner la tzedaka, faire des bonnes actions pour leur mérite. Tu peux aussi, de manière très raffinée, proposer une organisation, une association qui aide dans ces domaines, et comme ça, tu peux éviter le fait de ne pas mettre la personne à l'aise, que tu rentres dans leur intimité, que tu mélanges à quelque chose qui dérange. Parfois, des gens sont beaucoup plus, on va dire, vexés ou touchés quand c'est un membre de famille qui leur parle. Et c'est pour ça que des fois, c'est bien de passer par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Mais au contraire, quand tu es au courant que quelqu'un, il ne peut pas avoir des enfants, peu importe, tu as le droit de proposer une aide. Et parfois, justement, guider les gens, ça peut aider énormément. Voilà les plusieurs points qu'on a sur la paracha de cette semaine. Le cours sera un replay sur l'application ETORA sur Google et Apple. Le merveilleux cours qu'on a eu dans Tania tout à l'heure qui nous expliquait pourquoi il faut la miséricorde dans le service de Dieu. Et le cours de lundi soir qui était très riche sur, bien sûr, travailler, pas le kollel comme on a pris de Yaakov. Et hier, sur la Shemitah, c'est quoi le Hotzar Bedin? Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.